solution face au problème de l'homme a été trouvée en Dieu par Dieu. Et tu es le Dieu Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Dans les temps de Capernaum, dans les temps de Jérusalem, pendant tes jours de chair, alors que tu circulais, tu as lieu de lieu en lieu, ma Bible me dit que tu faisais du bien à tous ceux de cette époque-là, parce que tu étais le Dieu au milieu de ton peuple. Et voici maintenant, tu n'es pas seulement au milieu de nous, mais tu es aussi en nous. Tu es venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Et nous croyons que le même qui a fait du bien continuera encore à faire du bien à notre vie. Et nous croyons que le même qui a fait du bien continuera encore à nous bénir. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Acclame Dieu. Alléluia. Avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais m'acquitter de certaines responsabilités. J'aimerais bénir Dieu qui nous a permis de pouvoir participer à ces séminaires. Lui qui, par sa grâce, a voulu bien que les choses qu'il fait en nous, dans les secrets, que nous puissions l'exposer au devant de son peuple. J'ai béni aussi Dieu pour mon pasteur, qui n'est pas non simplement mon pasteur, mais il est aussi mon coach. Nous sommes formés par son ministère et par la grâce de Dieu, Dieu nous avait permis de participer à l'une des branches de son ministère. J'ai béni aussi Dieu pour les anciens. Je vois Papa Mala, Papa Raph, Papa Jean-Marie qui est aussi mon président. Donc je suis à la fois intercesseur et modérateur par la grâce de Dieu. J'ai béni Dieu pour nos aînés. Je vois le prophète Paulin qui est ici, le cordon Marc, cordon Dave, ainsi que Papa Dan. Et je bénis Dieu pour cette merveilleuse équipe de l'intercession. Est-ce que les Shondomen sont là? Est-ce que les Shondomen sont là? Par Shondo, nous voyons simplement la prière qui fait bouger Dieu. La prière qui nous permet simplement d'entrer encore dans la profondeur de Dieu. Et je rends beaucoup grâce à Dieu pour toi qui es en ce lieu. Je crois que la parole de Dieu va te bénir énormément ce soir. Je rends aussi grâce à Dieu personnellement pour une personne qui m'est particulièrement très chère. Ce soir, j'ai le privilège de prêcher avec lui. Donc pendant quelques minutes, je veux apporter, comme qui dirait, une petite entrée. Et c'est lui qui viendra apporter le plat principal. Pourquoi pas aussi les desserts. Puisque la Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez et je vous exaucerai. Et les desserts pour toi sera l'exaucement de tes prières de la part de Dieu. C'est le cordon John Mamba, qui est aussi mon président. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup. Il nous a vu grandir et jusqu'alors, nous sommes toujours en train d'apprendre. Alors, pour ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis de pouvoir nous apporter la parole dans ce grand thème qui est la place du Saint-Esprit dans la prière sur marcher, la marche selon l'Esprit. Et mon sous-thème pour ce soir serait marcher selon le Saint-Esprit. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour prendre nos Bibles. Alléluia. Nous sommes dans les livres des Galates, Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. La Bible déclare: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont tous opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous allons prendre aussi les livres de Marc, rapidement, les livres de Marc 12. Alléluia. Marc chapitre 12, versets 14 à 17. La Bible déclare: et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.
est-il permis, oui ou non, de payer les tributs à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Nous allons encore prendre les livres de 1 Samuel, c'est l'avant-dernier passage. Les livres de 1 Samuel, chapitre 1er, au verset, nous commençons à partir du verset 9 jusqu'au 12e. La Bible déclare, Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Nous allons prendre rapidement le dernier passage, les livres de Romains. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Alors la pensée que Dieu nous a donnée pendant un certain temps pour nous apporter ce soir, je l'ai dit, c'est marcher selon l'Esprit. Pourquoi donc nous devons marcher selon l'Esprit? Bien-aimés, qu'est-ce qu'on entend par marcher selon l'Esprit? D'abord, il faudrait savoir que marcher selon l'Esprit, c'est suivre les pas exactement de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire de placer des pas là où Jésus-Christ a placé, mais par l'Esprit qui habite en toi, qui te donne de faire exactement des choses que Jésus-Christ était en train de faire pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est se conformer à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler d'une partie de la parole de Dieu, encore moins d'une portion de la parole de Dieu, mais de la totalité de la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher selon l'Esprit tout en choisissant simplement la parole de Dieu que tu préfères. La parole de Dieu est un tout. La parole de Dieu ne doit pas être prise en pièces détachées. Elle est une totalité. Elle est, comment dirais-je, elle est un kit complet que tu dois apprendre à pouvoir obéir selon que Dieu te dit. Frères et sœurs, il ne faudrait pas seulement préférer une parole qui te bénit. Préfère aussi une parole qui te dit, qui te retranche des choses que tu aimes. Parce que ce que Dieu retranche dans ta vie, c'est pour t'apporter ce que tu manquais afin de te bénir. Marcher selon l'Esprit, c'est être propulsé même sous la persécution pour atteindre le lieu où Dieu libère le maximum en toi. Un homme qu'on appelait Philippe le diacre, alors que Étienne, son compagnon, l'homme qui était un homme fort en esprit et plein de foi, lorsque cet homme a été lapidé, cet homme qui était derrière la bourse ne pouvait pas savoir la capacité qui était en eux. Il a fallu que Dieu joue avec les situations
pour amener la persécution afin qu'il aille dans son lieu où Dieu libère les maximums qui est en lui. J'ai pris que Dieu, par des persécutions qui surgissent dans ta vie, je ne parle pas des persécutions qui sont dues au péché, mais des persécutions qui viennent de la part de l'Éternel pour te former. J'ai pris que cela t'amène au lieu où Dieu va libérer le maximum qui habite en toi. Philippe était un diacre en train de compter de l'argent derrière la bourse. Il ne savait pas qu'en lui il avait la capacité de pouvoir apporter tout un réveil en Samarie. Ma prière est que Dieu te donne des persécutions qui vont encore te rendre très fort pour libérer ce que Dieu a placé en toi. Marcher selon l'esprit, c'est connaître sans être informé. Marcher selon l'esprit, c'est de recevoir des informations qui n'émanent pas des hommes, mais qui émanent de Dieu. Bien aimé, les hommes ne connaissent pas tout. Il y a des choses que seul Dieu connaît. Il y a des choses qu'aucun homme te dira. Il y a ces informations indispensables pour ta vie, que seul Dieu, lorsqu'il te communiquera, cela va changer des choses en toi. J'ai pris que Dieu te donne d'écouter sa voix. Toi qui n'écoutes pas la voix de Dieu, j'ai pris qu'au travers de cette semaine, que Dieu t'accorde de pouvoir entendre distinctement la voix de Dieu. Si c'est pour toi, dis Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais aussi prophétiser pour ma communauté que Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont entendre des ainsi dit l'Éternel. Non pas simplement des prophètes qui nous disent des choses que nous voulons, mais des prophètes qui sont capables de dire la vérité qui blesse, afin d'atteindre le but de Dieu. Je le demande pour ma communauté. Oh Dieu, élève des hommes et des femmes qui sont capables de dire des ainsi dit Dieu selon que Dieu veut qu'on l'on dise. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est savoir saisir les opportunités. C'est savoir saisir les opportunités. Il y a un homme, on l'avait envoyé s'enquérir des nouvelles de ses frères qui étaient au front. Il était allé aussi pour les apporter un présent. Mais à sa grande surprise, il trouve l'armée de l'Éternel être insultée par un seul homme. Je suis en train de parler de David. David, lorsqu'il trouve l'armée de Dieu en train d'être insultée par un seul homme, cela lui donne l'audace de pouvoir démontrer ce que Dieu est capable de faire. J'aimerais dire à quelqu'un que l'opportunité de vaincre Goliath ne viendra pas deux fois. L'opportunité de renverser ce géant ne viendra pas deux fois. Seul Dieu est capable de te donner l'opportunité pour renverser ton Goliath. La force qui a donné à David de pouvoir combattre Goliath, c'est parce que l'armée de l'Éternel était insultée. Lorsque l'armée de Dieu n'a pas la révélation de Dieu qu'il a, les David se réveillent alors. Puisque David voyait un Dieu puissant, le Dieu qui lui a permis de pouvoir faire à petite échelle ce qu'il a fait à grande échelle devant Goliath. En soi, les opportunités que Dieu te donne, c'est de pouvoir exercer des choses que tu fais dans les secrets, en public. J'ai pris que Dieu te donne des opportunités qui vont te permettre, même dans ton domaine, de pouvoir bénir ce pays, bénir tout le monde. En ce semestre, nous allons saisir les opportunités. Il y a aussi un homme, je suis dans Acte 2, lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, l'onction était tellement présente, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu apparurent sur chacun d'eux. Ils ont commencé à parler, et du coup l'attention des hommes qui étaient à côté sont venus vers eux. Ils sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé. J'aime l'attitude d'un homme qu'on appelle Pierre. Pierre s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un deuxième épisode de la tour de Babel où les langues amènent la confusion, mais il s'agissait du Saint-Esprit où les langues amènent la diffusion. Les langues qu'apporte le Saint-Esprit t'amènent à diffuser la bonne évangile. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris pour des authentiques baptêmes du Saint-Esprit. J'ai pris pour des authentiques baptêmes du Saint-Esprit. Toi qui n'es pas encore été baptisé par le Saint-Esprit, dans peu de temps, donne-moi juste quelques minutes. L'Esprit de Dieu sera en train de te saisir, afin que tu annonces les merveilles de Dieu. Toi aussi, tu dois parler. Les langues de la tour de Babel avaient amené la confusion, mais les langues du Saint-Esprit amènent la diffusion. Nous devons parler. Tu dois parler. Tu dois communiquer avec Dieu. Et lorsque l'onction était tellement présente, Pierre a saisi l'opportunité et il a commencé à parler. Et nous en connaissons les résultats. C'est pourquoi je sens l'onction de Dieu en ce lieu. Est-ce que je peux entrer en profondeur? Est-ce que je peux avancer?
Permets-moi d'avancer. Est-ce que tu peux bien m'encourager? Alléluia. Pourquoi donc que nous devons marcher selon l'esprit? J'ai 3 raisons. La première est que pour ne pas marcher selon la chair et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir que la chair a la capacité de t'éloigner de Dieu. Le seul endroit où tu dois laisser ta chair, c'est sur la croix. Immobilise ta chair sur la croix afin de partir avec le Saint-Esprit. Le péché que tu es en train de chérir ou de garder est un obstacle pour la marche avec le Saint-Esprit. Car quand Dieu voit les péchés, la Bible dit que les péchés, les désirs de la chair sont l'inimitié envers Dieu. Dieu voit en cela une grande aversion parce que son fils avait déjà payé de son tout pour cela. Le péché que tu es en train de garder a la capacité de t'éloigner de Dieu. La droite de la chair et celle de l'esprit, ce sont comme 2 droites parallèles qui ne se rencontrent jamais. Bien-aimé, il ne faut pas un jour même penser que les désirs de la chair vont correspondre avec les désirs du Saint-Esprit. C'est impossible. Et de nos jours dans l'église, nous voyons ce que moi j'appelle des péchés ecclésiastiques. Où nous voyons même des gens qui, en étant dans les péchés, qui ne commettaient pas certains péchés, mais à l'église, lorsqu'ils sont sanctifiés, arrivent à récupérer, entre guillemets, des péchés qu'ils ne faisaient même pas. Il y a des gens ici, quand vous étiez païens, vous n'étiez pas en train de médire des gens. Il y a des gens ici, vous, lorsque vous étiez païens, vous étiez respectueux, en train de respecter les gens. Maintenant que Dieu vous a oint, à cause de l'onction, vous commencez à manquer du respect à des gens. Peu importe ton onction, bien-aimé, sache que Dieu ne va pas briser le principe d'autorité. Même si tu as l'onction qui coule jusqu'aux dents, Dieu placera toujours des hommes au-dessus de toi. Soumettez-vous aux autorités puisque Dieu a placé des hommes au-dessus de vous. Il y a certains péchés qui ont la capacité de t'éloigner de Dieu. Alors abandonne tout cela. Laisse-toi être guidé par le Saint-Esprit. Autre chose, c'est ça. Nous avons lu ça dans le livre de Marc. Nous voyons comment est-ce que les pharisiens et les hérodiens se sont réunis. Ils se sont réunis pour pouvoir tenter Jésus, la Bible nous dit. Ils sont venus vers lui pour lui demander, Maître, faut-il payer ou non les tributs à César? Il faut savoir que les tributs à cette époque-là, c'est comme l'impôt que nous payons à présent à l'État, que nous rendons à l'État. Et ces hommes sont venus tenter Jésus pour savoir quelle était la pensée du Christ par rapport à cela. Jésus leur dit, plutôt que de répondre directement, Jésus a pris ce qu'on appelle une pièce, un denier. Un denier, c'est simplement la monnaie de cette époque. Supposons que ceci est un denier. Et Jésus a pris les deniers. En prenant les deniers, il leur demanda, de qui sont cette effigie, de qui sont cette effigie et cette inscription? Et ensuite, tout le monde prit la parole et dit qu'il s'agit de César. Bien-aimés, pour la petite histoire, il faudrait savoir que les Césars dont il s'agit ici, d'abord César c'est un titre. Actuellement, César peut être comparé au titre que nous donnons aux présidents, aux empereurs, aux pharaons peut-être. César ce n'est qu'un titre. Et lorsque Jésus-Christ a demandé de qui était cette effigie et l'inscription, ils ont répondu à César. Et le César dont il s'agissait à cette époque-là, c'est un César qu'on appelait le César Tibère. César Tibère avait aussi un père qui l'avait succédé. Ensuite, lorsque Jésus a demandé de qui était cette effigie, et il a aussi demandé de qui était l'inscription. Au fait, sur la monnaie, il y avait non simplement l'effigie qui était une image de la personne, mais aussi l'inscription qui disait quelque chose. Et ensuite, Jésus leur demandait de qui était cela. Ils ont répondu à César. Et l'inscription qui était mentionnée dans cette pièce de monnaie faisait simplement mention à l'origine de César Tibère. Ça disait ceci, César Tibère, fils de César Auguste, qui était donc son père. Et Jésus prit la pièce. Lorsque les hommes ont répondu, il leur dit, donc, rendez à César ce qui est à César. Pourquoi? Parce que cette pièce a l'image de César. Et l'inscription qui est inscrite dit
que César, fils de Tibère, donc vous devez la lui rendre. Et ensuite, Jésus descend en disant que à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait exactement nous dire? Pourquoi serait-il en train de parler de César, ensuite de mentionner Dieu? La pensée du Christ dans ces passages est que lorsque vous détenez une image, lorsque vous détenez un objet qui regorge l'image d'une personne, vous devez la lui rendre. Lorsque celle-ci réclame cet objet, vous devez donc rendre à cette personne-là. Bien-aimés frères et sœurs, n'a-t-il pas été écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 27, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ta vie est une image de Dieu. Ta vie est une image de Dieu. C'est pourquoi tu dois te rendre à Dieu. Et laisse-moi te dire, l'inscription qui est dans ton cœur se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16. Là où la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque je te vois, je vois l'image de Dieu. Parce que tu es l'image de Dieu et l'inscription dans ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, révèle ton identité. L'image dans la pièce révélait l'origine généalogique de César Tibère. Ainsi l'image de Dieu et l'inscription du Saint-Esprit en toi révèle ton origine céleste. C'est pourquoi je suis très ravi de parler au devant des hommes qui ont une origine céleste. Notre vie ne va pas finir ici, puisque le Saint-Esprit va rendre vie à notre corps mortel pour que nous puissions être auprès de celui qui nous a envoyés. Rends-toi à Dieu, au diable le mensonge, au diable l'impudicité, puisque cela n'appartient pas à ma famille, mais à Dieu la sainteté, à Dieu la crainte de Dieu, à Dieu l'humilité, à Dieu l'amour, à Dieu toutes ces choses que sa parole mentionne, afin de vivre selon Dieu. Amen. Amen. Deuxième des choses, je parlais de 3 points. Suis-moi très bien, c'est ici que je vais vraiment entrer dans la pensée de notre thème. Deuxième point, c'est pour comprendre le mouvement du Saint-Esprit. Comprendre le mouvement du Saint-Esprit. Par mouvement du Saint-Esprit, nous voyons un courant d'en haut que Dieu fait descendre sur la terre pour que nous puissions exécuter la pensée de Dieu. On ne sert pas Dieu par notre propre volonté ou par de bonnes motivations, mais c'est d'abord par ce que Dieu dit. Et là, nous voyons une femme au nom de Anne. Cette femme souffrait tant dans sa vie. Elle n'avait point d'enfant, nous dit la Bible. Cette femme cherchait un enfant. Elle n'en trouvait pas. La Bible dit que son mari avait pour coutume d'aller, comme un bon juif, d'aller pouvoir rendre culte à Dieu, offrir à Silo. Mais malgré les multitudes des allées et venues que faisait Elkana, qui était donc son mari, ne pouvait pas combler les désirs profonds de cette femme. La Bible dit un jour après les repas, alors qu'elle en avait marre des moqueries de sa rivale, voilà, c'était le mot que j'ai cherché. Alors elle en avait marre de sa rivale, qui répondait au nom de Pénina, puisque Pénina ne faisait que se moquer de cette femme qui ne pouvait pas concevoir. Cette femme avait résolu ce jour-là de pouvoir aller dans le temple de l'Éternel. Elle s'y rendit dans le temple. La Bible dit, elle était en train de prier. Par là, j'aimerais déjà dire cette affirmation. La place du Saint-Esprit dans la prière, c'est de donner de grands fardeaux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette femme recherchait un enfant, mais elle n'en trouvait pas. Il a suffi qu'elle se rende au temple pour pouvoir se rendre compte des besoins de Dieu de chercher un prophète. Il ne s'agissait plus d'un enfant, mais il s'agissait maintenant de ce que Dieu voulait. Dans le fardeau de Anne, qui était de pouvoir chercher un enfant, dans le temple, elle a compris le courant de Dieu qui cherchait un prophète à cette époque-là. Le Saint-Esprit donne de grands fardeaux. Son petit fardeau, c'était seulement son enfant pour faire face à Pénina. Mais le grand fardeau, c'était un prophète pour le rendre à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, à tes requêtes, connais-tu la pensée de Dieu? Dans ce que tu demandes à Dieu, est-ce que tu connais les besoins de Dieu dans ça? Pénina demandait un enfant, mais elle ne recevait jamais.
lorsqu'elle a demandé un enfant pour l'offrir à Dieu, autrement dit un prophète pour donner à Dieu, c'est alors que Dieu a exaucé. Bien-aimés frères et sœurs congolais, arrêtons de prier Dieu, de prier Adonai à notre image et à notre ressemblance. Voici le Dieu des Congolais. Voici ce que le Congolais a la notion de Dieu. Pour un Congolais, un Dieu, c'est celui qui lui donne les diplômes, ensuite il lui donne le travail, ensuite il lui donne un mariage, un enfant, après un voyage. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu de la Bible ne fait pas que ça. Le Dieu de la Bible ne donne pas que des diplômes, il donne plus que ça. C'est pourquoi nous sommes en train de laisser des grandes entreprises aux Libanais. Nous sommes toujours en train de chercher des petites choses. Qui t'a dit que Dieu ne donne que ça? Associe à cette requête la grandeur de ce que tu penses de Dieu. Lorsque tu recherches même un travail, moi j'ai changé de requête. Je ne parle plus en termes de travail, je parle en termes des entreprises pour donner le travail. Le Saint-Esprit donne de grands fardeaux. Et c'était le fardeau de cette femme. Une deuxième affirmation, toujours dans ses premiers points. Et qu'après avoir reçu un grand fardeau, il faut rester longtemps dans la présence de Dieu. Il faut laisser rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit que comme Anne resta longtemps dans la présence de Dieu. Comme Anne resta longtemps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, montre-moi ta longueur dans tes prières. Je te dirai quelle est la profondeur que tu as de Dieu. Si tu as un grand fardeau, combien de heures passes-tu dans la présence de Dieu? Elle n'était jamais venue dans la présence de Dieu pour chercher un enfant seulement. Mais lorsqu'elle a associé à cela les désirs de donner à Dieu un prophète, elle a resté longtemps dans la présence de Dieu. Des prières de Anne, ce sont des prières qui engendrent des prophètes. Un Samuel n'est pas n'importe qui. Un Samuel est celui qui investit des rois. C'est celui qui a l'onction pour imposer la royauté. C'est celui que Dieu a placé pour instituer les rois. C'est pourquoi Anne resta longtemps dans la présence de Dieu. Avec ton niveau de vie, je me demande pourquoi tu ne pries pas. Avec tout ce qui se passe au Congo, je me demande pourquoi tu te limites simplement à 1 minute dans la prière. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester longtemps dans la présence de Dieu? Son fardeau était un homme. Elle voulait engendrer un prophète. Elle a vu certainement ce que le fils d'Élie était en train de faire. Pendant ses allées et venues dans le temple, elle disait, Seigneur, moi je vais t'offrir un fils exemplaire. Montre-moi tes temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, notre vie c'est la prière. Nous avons été transformés dans la prière. Je ne vous dirai pas le nombre des heures que je passe dans la présence de Dieu. Mais soyez sûrs d'une chose, que je suis enrôlé pour une éternité de prière. Mes secondes passent en minutes. Mes minutes passent en heures. Mes heures passent en jours. Mes jours passent en semaines. Mes semaines passent en mois. Pourquoi? Parce que Dieu m'a enrôlé pour une éternité. Donc tous les jours, je dois être dans sa présence. Combien des heures pries-tu? Je bénis Dieu parce que ce soir, nous allons faire monter des prières. Des prières semblables à celles de Anne pour engendrer des hommes dans ces pays. Des prières semblables à celles de Anne pour engendrer une nouvelle saison dans cette nation. Et une troisième affirmation. La Bible déclare, toujours avant de pouvoir dire cette affirmation, j'aimerais parler des hommes par qui nous sommes venus. Il y a des hommes qui s'étaient retirés un jour en attendant que la promesse que Dieu avait promise puisse s'accomplir pour prier. Je suis en train de parler des apôtres. Leur fardeau était tellement énorme, ils étaient devenus en ces temps-là les intercesseurs des nations. Ils ne priaient pas pour eux seulement, mais ils priaient pour que la promesse que Dieu avait dite s'accomplisse. Le grand fardeau. Le grand fardeau. Associe à ton fardeau la pensée de Dieu. Associe à ton fardeau quel est le désir de Dieu. Anne avait compris que Dieu avait besoin aussi d'un prophète ou bien d'un serviteur, c'était dans le temple. Et toi, tu es le temple de Dieu. C'est dans le temple que Anne avait saisi la pensée de donner cet enfant à Dieu. Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Où sont donc les grands fardeaux? Où sont donc des hommes qui se disent, moi je me retire simplement pour prier pour l'économie de cette nation.
Où sont les hommes qui se disent, moi je me retire pour prier pour le salut des âmes. Bien-aimé, ton petit fardeau. D'abord, il faudrait savoir que les petits fardeaux, je ne suis pas en train de dire que les petits fardeaux ne viennent pas du Saint-Esprit. J'aimerais faire cet équilibre. Les petits fardeaux peuvent aussi provenir du Saint-Esprit. Mais souvent, les petits fardeaux révèlent simplement notre tendance égoïste. Où tu es le moi, mon emploi, mon travail, mon entreprise, mon. Mais lorsque ton petit fardeau monte au niveau des grands, c'est alors que tu collectivises ta requête. Est-ce que dans tes requêtes, des hommes aussi peuvent en bénéficier? Est-ce que l'enfant que tu demandes, le Congo peut en bénéficier? Toi qui es en train de chercher un enfant, as-tu déjà pris le temps pour comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à cet enfant? Toi qui as besoin d'un voyage, as-tu déjà compris quelle est la pensée de Dieu par rapport à ces voyages? Il y a des hommes qui voyagent mais qui bouleversent les nations. Récemment, il y avait un homme qui était venu dans ces pays. On dit même que même à l'aéroport, des hommes d'affaires venaient pour pouvoir sceller dans son ministère. Un homme est venu, m'a bouleversé toute une vie. Ce sont de tels voyages qui impactent Dieu, plutôt qui permettent aux autres aussi d'en être bénéficiaires. Et une troisième affirmation pour clôturer. La Bible dit, alléluia. Troisième affirmation pour que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. La Bible dit dans les livres de Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savions pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Remarquez que, frères et sœurs, ici on parle de faiblesse, parce que les choses de l'Esprit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est d'abord par l'Esprit. La Bible dit, dans nos faiblesses, nous ne savions ce qu'il nous convient de dire. L'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est le suivant. Le Saint-Esprit en toi commence à intercéder. Au moment où tu n'as plus de mots, au moment où tu ne sais quoi dire, au moment où tu n'as plus comment classer tes pensées pour pouvoir prier, le Saint-Esprit commence à faire monter des prières par des soupirs inexprimables. Et dans le ciel, la Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres, dans les livres des Actes des Apôtres, que Jésus-Christ plutôt, dans les livres de Romains, verset 8, 34, qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui se passe? L'intercession du Saint-Esprit en toi, avec celle du Christ dans le ciel, lorsque tes prières par le Saint-Esprit montent pour rencontrer l'intercession du Christ auprès du Père à sa droite, cela engendre profondément l'exaucement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prie selon Dieu. Jésus-Christ dans le ciel prie selon les requêtes que le Saint-Esprit est en train de t'inspirer. Ainsi, la ligne est verticale. La connexion est totalement directe parce que le Saint-Esprit puise des choses que Christ est en train de parler dans le ciel. Ainsi, en toi, tu commences à prier des choses que Dieu était en train de prier dans le ciel. C'est pourquoi on parle de prières par révélation. Des prières où ce n'est pas ta requête que tu amènes, mais c'est Dieu qui amène ces requêtes. Des prières où ce n'est pas par tes pensées que tu as, mais Dieu amène de ses pensées. Dieu qui a besoin de faire quelque chose, il te le révèle afin de prier avec lui pour engendrer ça. Oh, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Quelle merveille! Quel bonheur que de prier avec Dieu pour ce que Dieu lui-même veut qu'on prie. L'intercession du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, et cette intercession souvent ne se passe pas par des langues ordinaires. J'étais en train de dire que cette intercession souvent ne se passe pas par des langues ordinaires. Ça se passe avec la langue du royaume. Est-ce que quelqu'un connaît de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler de la langue de chez nous. Oh, j'ai envie de la parler maintenant. J'ai envie de la parler maintenant. J'ai envie de la parler maintenant. C'est une langue qui nous connecte avec Dieu. C'est une langue qui nous permet de comprendre quelle est la pensée profonde de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, avec comme signe de parler en langue. Pour ce soir, j'ai ardemment demandé à Dieu cela. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Oh, baba.
Les hommes spirituels ont compris de quoi il s'agit. Faisons monter des prières. Faisons monter des prières à Dieu. Faisons monter des prières à Dieu. Masse brege subrakana.